Je disais tout à l'heure que la communication, c'est ça, un petit peu le... Alors, qui doit être celui qui communique? Avant de revenir sur la trisomie, je vais vous poser la question à... Est-ce que vous pensez que pour des gens normaux, c'est facile de communiquer finalement avec son environnement? Et je vous pose la question à tous. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu stressant, mais après, je trouve que oui. Non, non, mais je parle avec tout le monde, hein, pas seulement avec les personnes de trisomie 21, mais là, c'est de parler avec l'autre, avec les camarades de l'école, avec les copines quand on sort. Est-ce que ça, c'est facile aujourd'hui de communiquer? Est-ce que vous pensez que vous communiquez bien et comme il faut? Pas forcément, parce Voilà. qu'on a toujours peur de... En fait, dans notre tête, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Comment je vais aborder ce sujet-là? Comment je vais aborder la personne, surtout? C'est pas qu'on n'a pas envie de lui parler, c'est juste qu'on a peur de comment l'aborder. Dans l'apprentissage que vous avez fait pour devenir, pour être élu, pour être lauréate de ce concours, comment vous avez communiqué entre vous? Bah, on a fait plusieurs répétitions. Donc là, on a commencé à se connaître entre nous. Et après, ben, c'est venu... C'est venu tout seul. Voilà. Est-ce que vous trouvez que le cadre de votre communication est efficace? Est-ce que ça veut dire qu'est-ce que vous vous dites les choses telles qu'elles sont, avec franchise, sans trop prendre de gants? Non. Non? C'est vrai? Pourquoi? Bah après, il y en Non. a qui sont sociables, il y en a qui ne sont pas sociables, donc c'est Ouais. plus facile. Je pense qu'il y a beaucoup de retenue, de toute façon. Voilà. Bon, après, surtout dans ce genre d'élection, entre elles, ce sont des filles, hein, ce sont des chipecs, donc forcément, elles... Mais J'ai rien dit. enfin, tout le monde le sait, donc forcément. Ça sort les griffes dans les concours de filles? Oui, quand même, oui. Hmm. Après, ça dépend. C'est pas tous les années qui sont pareils, donc c'est vrai que chaque année a sa propre promotion et c'est vrai que Quand ça griffe, qu'est-ce qui est mis en avant? On critique le corps, la tenue, le langage, tout. Bah oui aussi, mais après c'est vrai que depuis que je fais ça, depuis 2012, j'en ai vu des vedettes et pas mûres, dont il y a des filles qui prennent le costume de l'autre, ou c'est les chaussettes de l'autre, et au bout du compte, avant d'arriver sur scène, il y a des filles qui se rendent compte qu'ils ont plus leurs affaires, quoi. C'est Donc, beaucoup de jalousie. Voilà, beaucoup de jalousie et de compétition. Donc j'allais dire que ce genre de concours exacerbe également le mauvais côté de l'être humain. Exactement. Exactement. La mauvaise foi. Qu'est-ce qui explique parce que l'envie de gagner est tellement fort que on est prêt à certaines mauvaises attitudes? Ben, moi, j'avais pas forcément envie de gagner, du coup, bah, j'étais pas forcément méchante ou quoi avec les autres, du coup, je pourrais pas répondre à cette question-là. D'accord. Non, mais il y a des filles quand même qui montrent certains aspects pas toujours très positifs. Oui, c'est vrai. Et il y a bien une communication quand même avec elles. Ça dépend avec qui. Ah, il y a aussi des clans, des groupes. Oui, surtout. Et les filles entre elles, en ce moment-là, c'est vraiment des chipecs, comme a dit, Oui, t'as dit ta maman? oui, C'est vrai? oui. Vous êtes et certaines sont prêtes à aller jusqu'à où? Aux mains. Ah, se battre carrément. Donc c'est bien sortir les griffes alors. Ouais. Ça porte bien D'accord. son mot, sortir les griffes. Hmm. Ça porte bien son mot, sortir les griffes. Sortir les griffes. Mais, et c'est ça, pour ça que je parlais tout à l'heure de communication. Déjà, à ce niveau-là, il y a des barrières, il y a des obstacles dans la communication. Et qu'est-ce qui explique que, finalement, quand on voit un enfant porteur de la trisomie 21, la communication semble est plus facile que nous, entre nous, finalement. Hmm. Qu'est-ce qui explique Je pense ça? pas que chez les trisomiques, ça arrive ce genre de choses. En fait, au niveau de deux personnes, enfin, au-delà des enfants trisomiques, forcément, on a le ressenti quand on va vers quelqu'un, on s'attend, on ne sait pas à quoi s'attendre, parce qu'on se dit peut-être que la personne n'a pas envie de nous parler, ou on essaie de communiquer que la personne nous refoule, tout simplement. Alors que les enfants trisomiques, quand on communique, de toute façon, c'est très bien qu'il y a un retour, systématiquement. Il y a un retour, parce qu'ils ne nous voient pas, au contraire.
Au contraire, eux, quand on communique avec eux, tout de suite, ils ont plus envie. C'est nous, alors qui vont dire, bon, stop, quoi. Parce que voilà, à un moment donné, par exemple, mon fils, moi, si plus je communique, et puis à un moment donné, je dis, ah bon, maintenant, il faut se calmer un petit peu. Mais c'est ça, en fait. Mais c'est important, la communication, elle est très importante et après, il y a le double tranchant. On se dit, bon, avec les enfants, il faut qu'on communique avec eux pour qu'ils apprennent à mieux articuler, mieux parler, etc. Et puis, si on refoule, lui, il se sent pas bien. Si on lui dit, par exemple, on essaie de communiquer et puis nous, on comprend pas, et à un moment donné, on dit non, je te comprends pas, est-ce que tu peux articuler? Il essaie à nouveau, je dis oui, mais je te comprends toujours pas. Et lui, il coupe. Il fait la rupture. Parce qu'il dit, écoute, ça fait 5 fois que je te dis ça et que tu me comprends pas. Lui, il va se dire, il est fatigué, quoi. Mais après, il revient. Les enfants trisomiques, ils se fatiguent vite. Ils sont un peu, voilà, ils se fatiguent vite. Et puis, à un moment donné, s'ils voient qu'en face, la communication ne passe pas, ils vont se dire, bon, stop pour l'instant. Après, ils vont revenir. Par contre, ils vont revenir après, hein, mais ils vont revenir. Voilà. Qu'est-ce que cette manifestation de dimanche, les foulées de la trisomie, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qu'il faudra que ça apporte pour justement faciliter un petit peu l'intégration des enfants trisomiques? Nous, en tout cas, depuis que ça fait la 4e année, hein, on a commencé au niveau de la manifestation des foulées et de la randonnée de la trisomie à 300 participants. Donc, ça a passé après à 700, après 800. L'année dernière, c'était à 1300. Plus les années passent, plus on communique, plus les gens viennent en famille, pique-niquer et tout cela. C'est très important pour nos enfants parce qu'ils attendent ça. Ils attendent leur journée. La journée, ils nous disent, voilà, maman, c'est quand la randonnée, c'est quand les foulées. Même quand on fait, par exemple, au niveau d'un dîner dansant, parce que l'association organise également son dîner dansant annuel au niveau de la trisomie. Chaque fois, on les fait participer au défilé. Ils défilent, ils dansent, ils font leur spectacle. Ils s'entraînent tous les samedis au théâtre et à la danse. Et donc, c'est ces manifestations-là qui leur permet de montrer ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire. Et c'est ça qui les valorise. Et ils adorent ça. Donc, nous, on compte absolument sur cette manifestation, justement, pour que eux, ils s'épanouissent. Donc, plus ils aiment la communication, ils aiment le contact, ils aiment montrer quand ils vont monter sur le podium, par exemple, dimanche, quand les participants vont être là, tout en sachant qu'on espère grandement qu'il n'y ait pas de mauvais temps, on croise les doigts. Mais en tout cas, quand ceux qui vont venir participer à la randonnée aux foulées, quand ils vont voir les enfants danser, montrer ce qu'ils ont appris tous les samedis, parce qu'ils s'entraînent tous les samedis, donc ils sont hyper contents. Ils sont sur le podium et ils font passer ce message, cet amour de la musique, du théâtre, et puis voilà. Donc il y a un bonheur qui dégage d'eux quand ils dansent, que ce soit le Maloya ou autre. Oui. Je les ai vus danser, c'est pour ça que j'en parle. Je les ai vus danser, et c'est vrai que on se dit que ça devrait être comme ça pour tout le monde, finalement. Tout le monde. Oui. Mais c'est... Oui, ils apprécient la vie. Voilà. Comme elle. Parce que nous, avant de danser, on se dit est-ce que cette musique me plaît? Est-ce que je vais danser? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que ça. voilà? Tandis que et surtout, est-ce qu'on va nous regarder? Voilà. Eux, au contraire. Ils veulent qu'on les regarde. Plus on les regarde, et mieux c'est. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui, vraiment, c'est une fraîcheur de vie qui... on ne voit pas, on voit de moins en moins. Et c'est vrai qu'elle nous apporte, ces enfants nous apportent cette vivacité, cette spontanéité. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, quand on regarde, c'est pas toujours qu'on le retrouve dans d'autres cadres. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une chose, c'est apprendre à connaître. En commençant, j'ai dit la méconnaissance ou la connaissance. Pour l'instant, il y a plutôt beaucoup de méconnaissance. Mais ça évolue parce qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup plus. On en parle beaucoup plus, même au niveau du collège où est mon fils. Bon, il parle beaucoup de la trisomie. Il y a d'autres, dans sa classe, il y a d'autres porteurs d'autres enfants qui ont d'autres handicaps, etc. Ils en parlent et comme ils sont au sein d'un collège, école publique, où ils sont inclus dans ce collège-là. Donc, c'est une classe dans le milieu ordinaire. Donc c'est très important. Il faut... Bon, après, je ne vais pas dire non plus que c'est possible pour tous les enfants. Mais plus on les intègre dans le milieu ordinaire, et mieux c'est pour eux. Oui, c'est comme toute chose. Il faut que l'enfant évolue dans un milieu naturel. Et qui devienne habituel. Exactement.
Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On le voit pour les enfants porteurs de handicap en milieu scolaire. C'est difficile d'intégrer que tout le monde ait un AVS, auxiliaire de vie scolaire. On le voit également dans les structures. On les voit aussi, ça, je le dis parce que j'ai eu l'occasion de le voir, placer des enfants autistes à l'école, par exemple, c'est quelque chose de très, très difficile parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment les surveiller. Les gens ont peur de leur réaction. Il y a aussi les parents qui ont peur de ces enfants-là, que ces enfants-là fassent du mal à leurs enfants. Ce sont autant de choses qu'il faut aujourd'hui parler. Et tout à l'heure, on parlait d'autres choses. C'est le comportement de certains lorsqu'ils arrivent à un moment où ils commencent à avoir leurs émois, ils commencent à avoir leurs pulsions. Et là, ça fait peur à certains, en tout cas. Oui, effectivement, au niveau de l'établissement, au niveau du collège, on essaie de leur inculquer le fait qu'au niveau de la sexualité, où il y a une certaine intimité, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et comme je vous dis, il y a des instituts pour ça, il y a les parents pour ça, il y a également les autres aussi, parce qu'en fait, je pars du principe que bien souvent, quand l'enfant vient sur une personne, il ne faut pas le rejeter, surtout pas. Bien sûr, mais après, il faut lui dire, bon, ça, tu peux, mais ça, tu ne peux pas. Il faut qu'on monte les barrières. Si on ne monte pas les barrières, qu'on ne monte pas les limites aux enfants, c'est tout à fait logique. Moi, je veux dire, un enfant, si on lui dit, on le laisse faire tout ce qu'il veut, il va le faire. C'est clair. Par contre, comment expliquer à un enfant trisomique qui arrive à l'âge de 17-18 ans sa sexualité? Comment lui parler de sa sexualité? Moi, je parle à mon fils, il a 14 ans. Il est en pleine adolescence, donc c'est tous les sens en ce moment. Tout est ouvert. Voilà, tout est ouvert, exactement. Donc, je le prends à part. Au niveau dans sa chambre, je lui dis, écoute, ta chambre, c'est ton intimité. Tu es libre de faire ce que tu veux dans ta chambre. Mais il y a des choses à ne pas faire en public. Et on leur apprend au collège. Donc, c'est à nous d'expliquer. Il ne faut pas du tout que ça soit tabou. Ce n'est pas parce qu'il est porteur de handicap qu'il faut te dire que voilà, il a des sentiments. Et il faut communiquer, il faut savoir. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'astuce du Canada. Ça, c'est quelque chose qui est un sujet que la France n'a pas encore accepté. Ce sont les assistantes sexuelles pour les personnes handicapées. Et pour l'instant, la France n'accepte pas ça. Il faut se dire aussi que nos parents, il faut se dire les choses comme c'est. Nous, notre enfant, quand on sait on a un peu peur aussi. On a peur, on ne sait pas trop, donc on préfère se dire, voilà, on va le garder, on va aller à la maison, voilà, et tout ça. Alors que, ils évoluent, il faut... Surtout qu'ils le voient, je veux dire, ils le voient à travers à la télé, ils le voient sur Internet, ils voient pourquoi, et ils voient aussi dans la rue, quand un garçon passe et tient une fille par la main, c'est... Pourquoi pas eux? Et je veux dire qu'on peut avoir envie que ce qu'on voit. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Est-ce que les garçons viennent essayer un peu de vous séduire, un peu, les jeunes filles? Apparemment. Noam n'était pas là. Autrement, c'est clair. C'est clair? Ah oui, c'est clair. Ah oui, les longs cheveux et tout ça. Mais vous allez le voir dimanche. Donc, il n'y a pas de souci. Comment vous réagissez quand vous voyez des jeunes garçons trisomiques qui viennent vers vous avec les yeux remplis d'affection pour les jeunes filles que vous êtes? Mais j'ai jamais été confrontée Moi non plus. à des jeunes hommes trisomiques. Ah, C'était d'accord. toujours les filles qui... Les filles vous admirent alors? Oui. D'accord. Oui. Ça, c'est évident qu'il y a ce qu'on appelle une volonté de transfert. Comment, dans la démarche que mène l'association, comment faire que pour demain, justement, s'il y a des garçons qui s'intéressent aux filles, qu'est-ce que ferait Eddy Serry à ce moment-là? S'intéresse, c'est-à-dire que des garçons trisomiques s'intéressent aux filles ou que des filles trisomiques s'intéressent aux garçons. Est-ce que Eddy Serry, qui fait ce genre de concours, saurait trouver la bonne parade pour parler, pour accompagner? Alors là, c'est une très bonne question. Pas facile à répondre, mais bon, je pense je verrai sur le fait accompli. Je pourrais pas vous dire quoi, comment maintenant, mais... Je pense que les filles arriveraient à gérer elles-mêmes. Elles sont suffisamment matures pour pouvoir justement
savoir que c'est des garçons qui ont envie de toucher, enfin sans aller plus loin bien évidemment, mais elles pourront gérer, je pense. Mais en général, excusez-moi, mais en général, les mamans sont pas très loin. Oui. Donc elles auront pas. Les mamans sont pas très loin. Les mamans des garçons, je suppose. Oui, Oui, bah oui. les mamans des garçons sont pas très loin pour dire non, ça c'est bon. Ah, d'accord. Oui. Il faut quand même mettre des barrières, apparemment. Oui, oui. Parce que tant que. Il faut. C'est avec enfin, moi, avec mon fils, il faut à chaque fois lui répéter. Lui dire. Il oublie vite. Donc, il faut lui dire voilà, ça, il faut pas le faire. Bon. Ça, il faut pas le faire. Il faut revenir. C'est un peu comme un bébé. Hein, comme un bébé. Il faut à chaque fois répéter. D'accord. Une fois qu'il a pris. Et après, quand il voit le regard, c'est simple. Hein, il me voit. Il comprend. On voit dans le regard cette envie, en tout cas. Ben oui. On voit, bien sûr, on voit. Et puis, il y a le visage, on voit Ouais, extérieur, les expressions, ça se voit. Hein. Mais bon, mais après, quand en face... Mais quelle réponse apporter? Je veux dire, à la rigueur, ils n'auront peut-être pas de petit ami, mais de répondre à ces besoins, aux besoins des enfants porteurs de handicap, les autistes, les enfants trisomiques. Leur corps, ça reste naturel. Ils ont des besoins naturels. Comment faire pour qu'il y ait au moins, je dirais, à un moment, qui puisse assouvir quelque part ces sentiments et ces pulsions? Bon, enfin, pour mon fils, au niveau de sa classe, parce qu'on se rencontre au niveau des parents, hein, on fait des réunions avec les parents pour que chacun explique un petit peu la situation de chacun, où il en est, etc. Bon, ils nous disent qu'il y a un coin bien précis pour eux. Quand ils sentent qu'ils ont envie, ils ont leur petit coin. Ils savent, ils peuvent aller et faire ce que bon leur semble. Et c'est important parce que je dis, on ne peut pas non plus restreindre un enfant. Voilà. Donc, et à la maison, c'est pareil. Je veux dire, c'est sa chambre, c'est son univers. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les médias, ils regardent des films, ils sont sur Internet, ils ont leur tablette, ils regardent les clips, ils connaissent plein de choses, ils voient dans la rue, ils voient tout ça. Donc, ils se disent, pourquoi pas, hein. Il y a aussi un fait, c'est que, ça leur saute aux yeux. Il y a une telle omniprésence de l'hypersexualisation de la vie que c'est difficile d'en réchapper. Non, c'est difficile, surtout au niveau des... Par exemple, moi, mon fils est tout le temps sur les clips. Il y a des clips qui sont... très érotiques. Très érotiques. Et on ne peut vulgaire. pas tout filtrer. Hein, même si on est derrière, on ne peut pas tout filtrer. Donc, c'est à nous, à un moment donné, quand il est en train de regarder, je lui dis, écoute, ça, c'est ça. Et puis, on en parle. Et puis, bon, il rigole, puis après, il passe à autre chose. Mais il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il faut justement... Vous en parlez, vous, lorsque vous voyez... vous parlez de sexualité avec maman? Oui. D'accord. Les questions, ce sont toujours les mêmes? Pas forcément. Après, c'est plutôt elle qui vient vers nous parce que j'ai un frère, donc on en parle assez souvent. Mais si on a des questions, on leur pose. Hein. D'accord. Maman répond à toutes les questions? Ah oui, complètement. On est très ouvert là-dessus. Quelque part, sans critiquer bien sûr nos aînés, on a eu tort de faire de la sexualité un sujet tabou. Ah oui, Exactement, complètement. oui. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents très modernes qui nous ont justement parlé de certaines choses, bon, avec des mots peut-être pas aussi faciles que maintenant, mais il y a eu une évolution là-dessus. Je parle pour ma part. Hein, donc, non. Moi je parle facilement de ça et mon mari aussi. C'est Très clair. ouvert. Il dit qu'avec les filles, il faut mettre le cadre aussi, pour pas que ça déborde dans les concours. C'est-à-dire Peut-être qu'à un moment donné, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Il y a un garçon qui arrive dans le groupe. Ah non, on n'a pas de garçon, non. Non. Il n'y a que des filles. T'as déjà assez de problèmes comme ça? Ah oui, exactement. Exactement. J'ai parfois des groupes de 30, donc non, j'ai pas de filles, j'ai pas de garçon. D'accord, ok. Je préfère pas. D'accord, ok. Non, c'est vraiment Je suis difficile. le seul garçon. D'accord. Il en profite. Voilà, c'est pour ça. Il a 30 filles. J'en profite pas, j'essaie de les encadrer. Il a combien de filles? 30. Ah d'accord. Ah, c'est pas à lui. Non, c'est pas moi, non. Moi j'en ai que deux. Enfin, un garçon et une fille. Donc, Ah d'accord, je pensais qu'il était papa de 30 filles. Ah non. Ah non.
Ouais, non, ça aurait été dans le livre des records. La question, c'est, il nous reste 5 minutes. La question, qu'est-ce qu'il va falloir faire dimanche lors de ces foulées pour que ce soit à tous les niveaux qu'on a abordés, que ce soit dans l'éducation, à l'école, dans l'éducation sur la sexualité. Comment faire pour que, quel que soit ce que nous sommes, bah, finalement nous avons les mêmes problèmes, quoi. Quand on regarde bien. Oui, complètement. Exactement. Et c'est un paradoxe parce que finalement, nous, on est censé être Oui. normaux, mais on a autant les mêmes problèmes que Si c'est même que ceux qui peut-être plus, Oui. Ouais. on se crée nos propres problèmes nous-mêmes, hein, donc forcément. Eux, ils vivent la vie est belle. Simplement. Et vivent pleinement leur. Ouais. Alors, rendez-vous donc dimanche. À quelle heure à Plaine des Cages? Dimanche à 8h, parce que la course en elle-même commence à 8h et la randonnée à 8h30, donc il faut bien en amont. Hein. Et puis il y a les distributions de t-shirts. Alors, hein, normalement, c'est 1 heure avant pour quelqu'un Oui, qui a été tout à fait. journaliste sportif, je vais vous le dire. Donc, il faut être là dès 7h Oui, dès 7h. pour ceux qui font la course. Pour ceux qui font la randonnée, Ouais. dès 7h, là, il y a encore possibilité justement d'avoir les t-shirts sur place. Au niveau de la randonnée, au niveau des foulées, par contre, non. Hein. Les foulées, les dossards sont distribués. C'est déjà fait. Et le dernier jour, c'est ce mercredi. Donc, à la salle d'assis, au tampon, de 8h à 16h. Il y a encore distribution de dossards et des t-shirts. Donc, il n'y a pas de souci. La question, encore une fois, comme je reviens sur cet événement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'à l'issue de cette journée, on se dit, voilà, on a fait un pas en avant. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que les enfants soient heureux. C'est qu'après cette journée, ils soient comme ils ont l'habitude de l'être. C'est heureux de cette journée. Et bien évidemment, qu'il y ait de plus en plus de participants. Plus il y a de participants, ça veut dire que le message passe. La communication Passe. Donc de 300 à 1300, on est heureux parce qu'on se dit, voilà, c'est de plus en plus de personnes qui viennent participer pour cette course ou pour la randonnée avec nous. Et c'est ça qui nous importe le plus. Et plus on communique, et d'ailleurs on remercie justement Télécréole parce que tous les ans vous nous invitez sur votre plateau pour qu'on parle de la randonnée et des foulées. On vous en remercie. L'année prochaine, rendez-vous. On sera pris. Non, c'est ça. La question aux filles, c'est vous, à votre niveau, comment vous en parlez de cette trisomie à vos camarades? Au lycée, moi j'en parle normalement. Par exemple, quand je dis à mes copines, vous savez, tel dimanche, on a ça avec l'association Trisomie 21. Elles me disent, ah d'accord, c'est chouette. Parce que elles-mêmes, elles se disent, ouais, j'ai peur d'aller vers eux. Et je dis, mais vous savez, ils sont normaux. C'est des gens normaux. C'est juste leur différence. Et c'est un petit pas quand on dit aux gens qu'on connaît, voilà, il y a ça, et que eux-mêmes ils se renseignent et qui viennent nous voir après, qui disent, ah tu sais, je participe, on sera là. Ça fait chaud. C'est une petite pierre qui est posée. Marie-Claire, Voilà. c'est pareil. On en parle ou pas avec les copains? Moi, j'en copines. parle plutôt avec ma famille. Hein? Comme par exemple pour l'élection d'Eddie, pour la demi-finale. Je leur ai dit qu'on avait un défilé avec les trisomies, mais ils étaient trop contents. Après, au début, j'appréhendais un petit peu par rapport au stress. J'avais peur qu'ils ressentaient mon stress, mais au final, c'était bon. En tout cas, j'allais dire, l'objectif est annoncé. Toujours communiquer, toujours apprendre, informer les autres de ce que c'est de la trisomie à La Réunion, la trisomie 21, puisque c'est la trisomie la plus développée en tout cas, avec l'association Trisomie 21 974. Merci à vous, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Alors je vais dans l'ordre remercier Eliska Langlois, mademoiselle Île de la Réunion 2018, Marie-Claire donc deuxième, mademoiselle Île de la Réunion 2017, Pascaline Nemazine, c'est si je vais le dire bien, mais je ne vais pas t'embêter. Pascaline Nemazine, donc d'association Trisomie 21. Merci. Elie Seri, merci, présidente donc de ce concours qui est mis en place. Et Sophie Langlois, la maman d'Eliska, qui a bien voulu également participer à cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir. On vient de faire 1 heure exactement de discussion. Voilà, pas vu le temps passer. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que je vous remercie et j'espère qu'on a bien discuté et j'espère qu'on aura encore l'occasion de refaire ce genre d'émission. Dernier petit mot.
Donc il y aura aussi l'association Trisomie 21 qui vont nous suivre parce qu'Eliska part dans un mois pile poil pour le concours Mademoiselle France. Donc j'espère que la Réunion sera avec nous, derrière nous. Ben, on essaiera de faire en sorte de relayer cette information. Ouais. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, je vous remercie également pour votre fidélité. Merci à la régie. Merci donc à François et à Hélène. Merci à tous pour votre solidarité et votre fidélité. On compte sur vous en tout cas dimanche pour les foulées de la Trisomie 21. Ça se passe à la Plaine des Cafes. Soyez là dès 6h30, 7h. Ça va être une belle fête et surtout une fête pour les enfants. Portez-vous bien. À demain.